La plus grosse erreur quand on négocie avec un fournisseur chinois, c'est de lui demander de diminuer le prix. Nombreux sont ceux qui gâtent leur opportunité avec les fournisseurs d'avoir des bons prix, tout simplement parce qu'ils ont osé demander à leurs fournisseurs de diminuer le prix. L'importance de négocier est vraiment capital. Surtout si tu pars en Chine. Nombreux sont ceux aussi qui pensent que négocier simplement veut dire diminuer ton prix n'est pas assez bon. L'aspect prix est carrément à la fin de ta négociation. Toute la chaîne de la négociation est un peu vaste. Alors dans cette vidéo, je vais t'énumérer 5 stratégies qui vont te permettre de bien négocier avec ton fournisseur pour avoir un prix vraiment rentable sur le marché. Sans plus tarder, moi c'est Monsieur Chris Ouedraogo. Je suis le représentant de Faso Chine Nava. Nous travaillons avec des fournisseurs directement en Chine et des usines directement en Chine. Nous avons aussi des agents présentement ici au Burkina Faso et des agents aussi présentement en Chine. Des agents sourcing qui vont t'aider à avoir des produits de bonne qualité à de bons prix avec des fournisseurs directement et les usines directement en Chine. Sans intermédiaire, que tu sois commerçant, entrepreneur, gosse, vous commandez déjà vos produits sur Alibaba ou directement en Chine. Sache que tu fais des erreurs qui ne te permettent pas d'avoir une bonne marge avec ton fournisseur. Et sur cette vidéo, je vais énumérer 5 stratégies spécialement conçues pour vous. Lorsque vous irez sur Alibaba ou lorsque vous irez en Chine pour négocier vos produits avec vos fournisseurs pour que vous puissiez avoir des marges assez conséquentes. Alors sans plus tarder, let's go. Alors la toute première des stratégies, c'est la préparation de ta négociation. Tu ne peux pas aller en guerre sans savoir combien de munitions tu as. Et tu ne peux pas aller aussi en guerre sans connaître ton ennemi. C'est très important de préparer sa négociation. Parce que si tu passes plus ton temps à aiguiser ton couteau, tu verras que tu vas abattre l'arbre sans problème. Parce que nombreux sont ceux-là qui ne se préparent pas. Ils entendent simplement parler et ils plongent dans l'opportunité sans aucune préparation. Or, la préparation est vraiment très importante lorsque tu pars à une négociation. Préparer sa négociation consiste à quoi exactement? Nombreux sont ceux-là qui passent sur Alibaba pour commander directement avec les fournisseurs. Et nombreux sont ceux aussi qui se rendent directement en Chine pour commander avec leurs fournisseurs. Tout cela est bien. Seulement que avant de négocier avec ton fournisseur, tu dois te préparer. Préparer sa négociation consiste simplement à aller sur les plateformes des fournisseurs telles que Alibaba. Nombreux sont ceux-là aussi qui pensent que la meilleure des plateformes est Alibaba. Or, il y a d'autres plateformes où vous pouvez avoir des fournisseurs qui vous proposent des prix assez bas. Et j'en cite, il y a Global Shine, il y a Made in China, il y a AliExpress, il y a 1680. Alors, vous pouvez aller dans tous ces différents sites que je viens de citer pour taper le produit que vous voulez et enfin de voir les différents prix que ces différents fournisseurs vous proposent. On revient maintenant sur le marché réel pour voir sur le marché réel les gens vendent ce produit à combien. Ou si tu vends déjà ce produit, tu as une idée du prix du marché. Alors une fois que tu as les différents prix du marché et aussi les différents prix que les fournisseurs te donnent, tu dois aussi savoir combien de quantité tu as besoin, le délai que tu as besoin pour qu'on te livre, la qualité de ton produit et aussi les différentes certifications du produit. Alors, préparer sa négociation, c'est carrément simple. Il suffit simplement de connaître les différents prix que les fournisseurs te donnent, le prix sur le marché et ce que tu veux réellement en quantité, le délai, la qualité. Une fois maintenant que tu as toutes ces informations concernant ton produit, tu es à 60% d'aller négocier avec ton fournisseur. La deuxième des stratégies est la négociation en elle-même. N'utilise pas tout ton budget pour acheter ton produit. Une fois que tu as établi la qualité, la quantité du produit que tu pars pour acheter, tu vas énumérer aussi un budget pour aller l'acheter. Mais l'erreur que nous faisons tous, c'est quoi? Lorsque nous énumérons le budget, nous utilisons ce budget pour acheter tout le produit. Ça, c'est une erreur. Parce que lorsque le fournisseur te donne le prix, tu ne dois pas automatiquement lui demander de diminuer le prix. Par exemple, si tu as 500 000 francs en main et que le fournisseur te donne le prix, que tu calcules que tout s'élève à 1 million, tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas aussi lui demander de diminuer le prix. Non. Tu dois simplement discuter sur le volume. Parce que vous savez, les fournisseurs chinois, ils sont plus ancrés sur le volume, sur la taille du produit que tu pars pour acheter et non sur le prix. Faites comprendre à ce fournisseur que vous êtes là, c'est pour un partenariat solide à long terme. Parlez uniquement sur l'aspect volume. Vous discutez avec le client sur l'aspect volume. Faites-lui comprendre que vous êtes là, c'est pour prendre une quantité assez énorme
de sa marchandise pour aller tester. Si la qualité y est, vous allez revenir pour des partenariats futurs. Il comprendra que vous êtes là pour faire du business et non pour acheter et puis aller revendre. Et une fois que vous finissez de discuter sur l'aspect volume, demandez-lui de vous parler de la qualité de son produit. Tous les fournisseurs chinois sont tous fans de cela. Par exemple, lorsque tu demandes à un fournisseur chinois de te montrer la qualité de son produit, il va te faire sortir un speech. Il est plus fin parce qu'ils se disent que non, les gars, ils vont reconnaître la valeur du produit que je suis en train de mettre sur le marché. Demandez-lui le délai de la livraison et aussi le délai de production du produit. Discutez plus sur le délai du produit. Montrez-lui que vous êtes plus ancré sur les heures. Vous êtes plus ancré sur la date. Donc, vous donnez une date. Lorsque le fournisseur donne une date, il doit forcément respecter cette date. Il verra plus en vous une personne de confiance. Une personne qui prend plus son business sur. Parce que vous savez, pour avoir de bons partenariats en Chine, il faut franchement instaurer la confiance. Une fois qu'un Chinois vous fait confiance, vous avez toutes les opportunités possibles pour avoir de bons prix avec ce fournisseur. Donc, montrez-lui que vous êtes un client sérieux. Parlez-lui du délai. Montrez-lui que lorsqu'il donne un délai, le délai est le délai. Il n'y a pas d'exécution après de 2 jours, 2 heures. Non. Délai, c'est le délai. À la suite aussi, demandez-lui de vous fournir des papiers certifiant que le produit qu'il vous livre est de la bonne qualité. Tu ne peux pas utiliser toutes ces étapes de la stratégie avec un fournisseur en face et il n'aura pas confiance en toi. La troisième des stratégies et des méthodes que tu dois appliquer, c'est de lui poser la question: combien coûte ton produit? Et après t'avoir écouté, il va t'enlever dans le clan des fournisseurs qui viennent pour acheter, pour aller revendre et te mettre maintenant dans le clan des personnes où on doit faire du business, où on doit faire du partenariat. Et c'est dans ça maintenant tu verras que le prix qu'il va te donner ne sera pas un prix au même prix qu'il allait te donner au départ. Et si le prix ne t'arrange toujours pas, tu peux simplement lui faire comprendre que la première quantité de produits que tu veux acheter avec lui n'est qu'un échantillon que tu veux aller tester sur le marché et voir l'évolution. Si c'est ok, tu reviendras maintenant pour des grosses quantités telles que 10 000, 25 000, 60 000, 1 million de pièces par production tous les 3 mois. Tout cela, c'est des stratégies. Une fois que tu discutes avec lui, il ne peut pas ne pas t'écouter et faire un rabais pour que tu puisses avoir une bonne marge. Quatrième position, la stratégie ici à partager, c'est de discuter sur les modalités de paiement. Généralement, en Chine, on paye les 30% avant la production et les 70% après la production. Et si tu as appliqué toutes ces stratégies, je suis sûr que tu peux aussi encore demander à ton fournisseur de te faire 15% avant la production et payer le reste après la production. Toute dernière des stratégies, c'est de demander à ton fournisseur de te faire un contrat. Demande à ton fournisseur de te rédiger un contrat. Que ce soit sur Alibaba ou sur Place en Chine, demande toujours à ton fournisseur de te rédiger un contrat. Cela ancre la confiance car nombreux ne savent pas que lorsque tu achètes, tu dois avoir un contrat. Deuxièmement, travailler avec WeChat car vous savez, les Chinois là-bas, ils sont un peu renfermés. Ils ne connaissent pas WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, ils ne connaissent pas ça. Ce qu'ils connaissent, leurs sites sont plus culturels en eux. Ils ne sont pas trop ancrés à l'Occident. Donc en gros, leur WhatsApp est leur WeChat. Donc dès que tu veux aller en Chine, il faudrait que tu aies l'application WeChat. Et que tu reviens ici au Burkina aussi, il faut que tu aies l'application WeChat pour pouvoir discuter avec ton fournisseur déjà en Chine. Ça te permet d'alimenter la confiance avec ton fournisseur. Il faudrait que tu l'alimentes en lui demandant à chaque fois les prix actuellement, c'est comment ça a monté, ça a diminué. Si c'est comme ça, c'est comme la bourse, ça monte, ça descend. Alors, c'était sur les 5 stratégies que je voulais partager avec vous afin que vous améliorez votre façon de négocier avec les fournisseurs, que ce soit sur Alibaba ou directement en Chine. C'était M. Chris, le représentant de Faso Chine Naba. Avec Faso Chine Naba, nous sommes votre point de la Chine vers le Burkina.